Tu connais cette sensation? Cette montée soudaine, la gorge qui serre, le cœur qui bat plus vite, la colère qui s'invite. Et si tu pouvais l'accueillir, sans exploser? Dans cette vidéo, je te montre comment garder ton calme, sans te faire violence. Tu as déjà ressenti cette montée en toi? Ce moment où tout s'accélère, ton souffle devient plus court, ta mâchoire se crispe, et tu sens la colère frapper à la porte. Elle est là, prête à sortir, à éclater. Et pourtant, une voix en toi murmure « Pas maintenant, ce n'est pas ce que je veux ». Cette tension intérieure, on l'a tous vécue, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à désamorcer, à faire un pas de côté et à choisir la paix, même quand tout semble nous pousser à l'opposé. Tu veux savoir comment ne plus te laisser submerger? Comment rester aligné, même quand tout s'agite autour de toi? Alors reste, je vais t'aider à désamorcer cette colère avant qu'elle ne prenne toute la place. La colère, c'est une émotion naturelle. Elle signale un besoin non respecté, une limite franchie, une injustice ressentie. Le problème, ce n'est pas de la ressentir. Le vrai défi, c'est ce qu'on en fait. Parce que quand elle prend le contrôle, elle peut blesser. Et souvent, une fois le calme revenu, c'est la culpabilité qui prend le relais. Alors, comment désamorcer cette bombe émotionnelle avant qu'elle n'explose? La première étape, c'est de reconnaître les signes. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste un agacement qui monte, une pensée répétée, ou cette sensation que tout agresse. En étant attentif à ces signaux faibles, tu peux intervenir plus tôt. Ensuite, il y a la respiration. Oui, simple, mais puissante. Respirer profondément, lentement, c'est envoyer un message à ton corps. Tu peux relâcher la pression. Inspire, retiens, expire doucement. Rien qu'en faisant ça, tu offres à ton corps un espace de sécurité. Ce n'est pas magique, mais avec des gestes simples, tu peux transformer ta réaction en choix. Et ce pouvoir, tu l'as déjà. Il y a aussi les mots. Pas ceux que tu lances sous la colère, mais ceux que tu te dis à toi-même. Je choisis le calme. Je ne suis pas cette émotion. Ce sont des rappels de ta capacité à faire autrement. Et puis, il y a le recul. S'éloigner d'une situation quand tu sens que ça déborde, ce n'est pas fuir. C'est dire « Je me respecte assez pour ne pas réagir n'importe comment ». Tu peux dire « Je préfère parler plus tard » ou « Je reviens quand je serai plus calme ». Ces phrases désamorcent plus qu'on ne le pense. Imagine, tu es dans ta cuisine, quelqu'un te lance une remarque blessante. Et là, au lieu de t'énerver, tu fais pause, tu inspires, tu replies ton énergie. C'est ça, le vrai pouvoir. Il existe aussi des gestes, ouvrir les mains, regarder vers le ciel, faire une marche lente, boire un verre d'eau. Ces gestes corporels envoient un signal de désescalade. Ton corps comprend que tu reprends le dessus. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Et il y a la mémoire. Repenser à un moment où tu es resté calme, où tu t'es senti maître de toi. Tu peux ancrer ce souvenir comme un refuge. Quand l'agitation monte, tu peux y retourner. C'est ta preuve que tu en es capable. Et cette confiance, elle grandit avec le temps. Dans certaines traditions, on parle de la colère comme d'un feu intérieur, un feu qu'on peut alimenter ou apaiser. Alimenter, c'est ressasser, réagir, dramatiser. Apaiser, c'est respirer, relativiser, choisir le silence ou la tendresse. Tu as ce choix, et même si tu le rates aujourd'hui, tu pourras le refaire demain. Parfois, c'est aussi la fatigue, le manque de sommeil, l'alimentation déséquilibrée, ou l'accumulation de stress non exprimé qui te rendent plus réactif. Prendre soin de ton équilibre global, c'est aussi un moyen indirect mais puissant de mieux gérer ta colère. Et si malgré tout tu sens que la colère est trop fréquente, trop forte, trop lourde, tu as le droit de te faire accompagner. Un thérapeute, un coach, un espace d'écoute. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de courage. Petit à petit, tu deviendras ce témoin intérieur, celui qui voit venir l'émotion, qui l'accueille sans la juger, qui l'accompagne doucement vers la sortie.
Et cette conscience-là va changer ta manière de vivre les conflits. Tu ne les éviteras pas tous, mais tu les traverseras autrement. Tu apprendras que la véritable force n'est pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à rester aligné, à parler avec clarté, à respirer, même quand tout hurle en toi. Et ce calme-là, tu vas l'aimer, parce qu'il ne te déconnecte pas. Au contraire, il te ramène à l'essentiel, à ce que tu veux, être en paix avec toi-même, quoi qu'il arrive. Ce que tu vis est précieux, il mérite ton attention, ta bienveillance et ta patience. Ne cherche pas à supprimer la colère, mais à la comprendre. Voilà comme une vague. Elle monte, elle fait du bruit, puis elle redescend. Si tu restes ancré, elle ne t'emportera pas. Souvent, ce sont les attentes irréalistes ou les blessures non reconnues qui amplifient ce ressenti. Prendre du recul, c'est aussi accepter que l'autre ne réponde pas à tes besoins et que ce n'est pas une attaque. C'est une réalité humaine. Tu as le droit de mettre des mots, mais aussi de ne pas tout dire tout de suite. Le silence peut être un soin, pas une fuite. Dis-moi en commentaire ce que tu vas essayer en premier. Et si cette vidéo t'a apaisé, pense à t'abonner à Zéro Tracas. On avance ensemble, un souffle après l'autre.